Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 29 dans Bereshit pour la paracha Vayetse. Yaakov se remit en chemin et alla vers la terre des enfants de l'Orient. Il vit un puits dans les champs, et là, 3 troupeaux de menu bétail étaient couchés alentour, car ce puits servait à abreuver les troupeaux. Or, la pierre sur la margelle du puits était grosse. Quand tous les troupeaux y étaient réunis, on faisait glisser la pierre de dessus la margelle du puits et l'on abreuvait le bétail. Puis, on replaçait la pierre sur la margelle du puits. Yaakov leur dit : « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent : « Nous sommes de Haran. » Il leur dit : « Connaissez-vous Lavan, fils de Nahor ? » Ils répondirent : « Nous le connaissons. » Il leur dit : « Est-il en paix ? » Et ils répondirent : « En paix. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec son troupeau. » Mais, reprit-il, le jour est encore long, il n'est pas l'heure de faire rentrer le bétail, abreuver les brebis et les mener paître. Ils dirent : Nous ne saurions jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. On déplacera alors la pierre qui couvre l'orifice du puits et nous ferons boire les brebis. Comme il s'entretenait avec eux, Rachel vint avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Yaakov vit Rachel, fille de Lavan, frère de sa mère, et les brebis de ce dernier, il s'avança, fit glisser la pierre de dessus la margelle du puits et fit boire les brebis de Lavan, frère de sa mère. Et Yaakov embrassa Rachel, et il éleva la voix en pleurant. Et Yaakov apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rivka. Elle courut l'annoncer à son père. Aussitôt que Lavan eut appris l'arrivée de Yaakov, le fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embarrassa, le couvrit de baisers et l'emmena dans sa demeure. Yaakov raconta à Lavan tous ces événements. Lavan lui dit : « Tu n'es rien moins que mon corps et ma chair. » Et il demeura avec lui 1 mois durant. Alors Lavan dit à Yaakov : « Quoi ? Parce que tu es mon parent, tu me servirais gratuitement ? Déclare-moi quel doit être ton salaire. » Or, Lavan avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa, celui de la cadette Rachel. Léa avait les yeux faibles. Rachel était belle de taille et belle de visage. Yaakov avait conçu de l'amour pour Rachel. Il dit : « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Lavan répondit : « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre époux. Demeure avec moi. » Yaakov servit pour obtenir Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait. Yaakov dit à Lavan : « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je veux m'unir à elle. » Lavan réunit tous les habitants du lieu et donna un festin. Mais le soir venu, il prit Léa sa fille et la lui amena, et Yaakov s'unit à elle. Lavan avait aussi donné Zilpa, son esclave, à Léa sa fille, comme esclave. Or, le matin, il se trouva que c'était Léa, et il dit à Lavan : « Que m'as-tu fait là ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Et pourquoi m'as-tu trompé ? » Lavan répondit : « Ce n'est pas l'usage dans notre pays de marier la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons également celle-là en échange du service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. » Ainsi fit Yaakov. Il acheva la semaine de la première,
Puis Lavan lui accorda Rachel, sa fille, pour épouse. Lavan donna à Rachel sa fille Bila, son esclave, pour qu'elle devînt la sienne. Yaakov s'unit pareillement à Rachel et persista à aimer Rachel plus que Léa. Et il servit encore chez Lavan 7 autres années. Yahweh considéra que Léa était dédaignée et il rendit son sein fécond, tandis que Rachel fut stérile. Léa conçut et enfanta un fils. Elle le nomma Ruben, parce que, dit-elle, Yahweh a vu mon humiliation, de sorte qu'à présent mon époux m'aimera. Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. Elle dit, parce que Yahweh a entendu que j'étais dédaignée, il m'a accordé aussi celui-là. Et elle l'appela Siméon. Et elle conçut de nouveau et enfanta un fils. Elle dit, ah, désormais mon époux me sera attaché, puisque je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle conçut encore et mit au monde un fils, et elle dit, pour le coup, je rends grâce à Yahweh. C'est pourquoi elle le nomma Yehuda. Alors elle cessa d'enfanter. Amen.